Léna a retrouvé la santé grâce à Belle et Sébastien qui ont ramené le docteur Carlos à temps. Les amis se sont dit au revoir et le long voyage a repris. Château magnifique. Madame Belle, je vous prie de suivre Sébastien Ier. Hop là. Oh, on y va. Prenons cette forteresse d'assaut. Pourquoi tu aboies? Y a qu'à entrer. Oh! Qu'est-ce qu'il fait là? Non, non, c'est très dangereux, arrête! Comme il est mignon. Voleur de moutons! Je savais bien que je finirais par te retrouver. Il y a longtemps que tu voles des moutons, mais cette fois, c'est terminé. Je n'ai rien volé. J'ai empêché cet agneau d'aller mettre ses pattes dans un endroit dangereux, voilà tout. C'est bien vrai? Tiens, reprends-le. Qui es-tu? Je t'ai jamais vu. Je m'appelle Sébastien. Et d'où viens-tu? Ça, si quelqu'un te le demande, tu répondras que t'en sais rien. J'avais raison, t'es un voleur. Je viens de par là, c'est tout ce que je peux te dire. Oh. Et toi, qui es-tu? Oh. C'est bizarre quand même. Hé, là-bas! C'est amusant. Viens, on va voir comment il s'y prend. Défense de quitter le troupeau, compris? Ne vous éloignez pas. Tu veux qu'on te donne un petit coup de main? Occupez-vous de vos affaires. Je veux bien, mais ton troupeau se disperse. Fiche-moi la paix. Qui c'est le berger? C'est toi ou c'est moi? Non, non, c'est rien. Bien joué, ma belle. Tu ne trouves pas qu'elle est formidable? Oui, plutôt. Tu n'as pas de chien pour garder ton troupeau? J'en ai un, il s'appelle Champion. Malheureusement, il s'est fait mal à une patte et il a fallu le conduire chez le vétérinaire.
Bon, tout est rentré dans l'ordre. Nous pouvons repartir. Allez, viens, Belle. Oh, vous partez déjà? Nous avons encore de la route à faire et la nuit va bientôt tomber. Si vous voulez, vous pouvez venir chez moi. C'est gentil, mais pourquoi? Parce qu'il est l'heure de manger, que tu dois avoir faim. Oh oui, enfin, pas tellement. Ça peut encore attendre. T'aurais tort de pas venir, mon grand-père est un cordon bleu. Hein? Tu habites chez un grand-père cordon bleu? Oui, je vais te le présenter. Tu viens? J'arrive. Lui, c'est Alfonso. T'es rentré bien tard. Il a fallu que je cours après les bêtes qui étaient affolées parce qu'il y avait de l'orage dans l'air. Mais Belle et Sébastien m'ont aidé à rassembler le troupeau. D'où sortent-ils? Je t'expliquerai. Pour l'instant, je les ai invités à la maison. Venez. Belle. Curieux. C'est moi, grand-père. Entre, mon petit, entre. Merci. Sébastien. Oui, où es-tu? Par ici. J'ai ramené 2 invités, Belle et Sébastien. Tes invités sont toujours les miens. Vous avez de la chance, vous êtes arrivés au bon moment. Vous allez pouvoir déguster les meilleurs plats que l'on passe en ce monde. Tout est dans le dosage des ingrédients, c'est ce qu'on appelle le secret du chef. Un petit instant, je vais mettre la table. Tu sais, grand-père, Belle est vraiment extraordinaire. Et tu n'avais pas besoin de me le dire, je l'ai vu dès que ce berger a franchi le pas de ma porte. En général, les chiens des Pyrénées sont beaux, mais celui-ci, le champion du monde. Je t'aime bien parce que tout est le meilleur au monde pour toi. Je te ferai remarquer que tu disais déjà ça pour champion. Ah oui, je l'avais complètement oublié, celui-là. Disons que champion est médaille d'or et Belle médaille d'argent. Ça n'empêche que champion nous manque. On pourrait dire à Belle et à Sébastien de rester en attendant. Oh, souffle un peu sur le feu, il est en train de mourir. D'accord. C'est pas facile de garder un troupeau sans chien. Si Belle pouvait m'aider, moi... Dis-toi bien que les solutions faciles ne sont pas toujours les meilleures. Que vont dire les parents de Sébastien? Ils s'inquiéteront. Sûrement pas. Oh? Il ne me semble pas t'avoir demandé où tu habitais. Moi, eh bien, j'habite par là-bas. Loin, terriblement loin. Tu t'es enfui de chez toi? Mais non, voyons. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Si vous soupçonnez ce gamin de quelque chose, chassez-le de votre maison. Tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère, Alfonso. Pourquoi es-tu si agressif? J'ai de bonnes raisons. À la suite de la blessure de votre chien, vous m'avez appelé pour vous donner un coup de main, étant donné que Ramon ne pouvait pas garder le troupeau et travailler en même temps. Mais je reconnais que tu m'as été très précieux. Et pour commencer, nous n'avons plus à nous plaindre de vol de bétail depuis que tu es à la ferme. Vous dites vous-même que vous êtes satisfait de mes services, et voilà que vous voulez engager ces deux-là. Non seulement ça me semble inutile, mais vous me faites passer pour le roi des imbéciles. Rectification, Alfonso. Le titre du roi des imbéciles est à partager entre ceux qui nous gouvernent. Et on ne sait pas qui remporte la palme. Je n'ai pas du tout envie de plaisanter. Reste calme, Alfonso. Si tu as peur de Belle et de Sébastien, je serai là pour te rassurer, mon petit.
Bon, j'arrive. Allez, allez, debout tout le monde. Pourquoi nous réveilles-tu si tôt? Tu apprendras qu'un bon berger doit toujours se lever avant l'aube. Viens, on va ouvrir l'enclos des bêtes. Allons-y. Je cours plus vite. T'es parti avant. T'as qu'à me rattraper. Oh, mince alors. Le troupeau a disparu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh, c'est encore un coup du voleur? Le voleur de bétail? Ouais, il faut que j'aille annoncer la nouvelle à grand-père. Vas-y, je vais examiner les parages pendant ce temps-là. D'accord. T'as trouvé quelque chose d'intéressant? Il n'y a pas à chercher loin, c'est Sébastien le voleur. Personne ne peut l'accuser, personne. Sauf quand on a des preuves. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu Sébastien rôder près de l'enclos avec son sale chien. Tu sembles oublier que Sébastien n'est qu'un enfant. En général, on ne vole pas de bétail à cet âge-là. Lui tout seul, peut-être pas, mais qui sait s'il n'a pas un complice, puisque personne ne sait d'où il vient, ni même qui il est au juste. Tu peux supposer ce que tu voudras, je suis sûre qu'il est honnête, moi. Sûr? Ton grand-père a dû te dire que l'on n'est jamais sûr de rien. Laisse mon grand-père. Si t'as des doutes, t'as qu'à vérifier. J'allais le dire, mais il y a un petit ennui. Comment pourrait-on vérifier? C'est simple, il n'y a qu'à lui dire que nous allons prévenir les gendarmes. S'il a quelque chose à se reprocher, il essaiera de nous en empêcher. À quoi bon se casser la tête pour rien? Il n'y a qu'à chasser ce gamin et son chien de la ferme. Nous ne chasserons personne d'ici tant que nous n'aurons pas de preuves. Oh, Nous n'avons trouvé aucune trace du voleur. Qu'y a-t-il? Nous avons réfléchi au problème, mais nous n'avons trouvé qu'une solution. Prévenir la police. La police? C'est peut-être pas une mauvaise solution, mais à votre place, je ne le ferai pas. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime pas la police. Ramon! pas vrai. Ramon, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air fâché, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Tu dois connaître la réponse à cette question, non? Tu m'accuses de quelque chose? Joue pas les innocents. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien que t'as volé notre bétail. Hein, moi, j'ai volé le bétail? Ça va pas? Ça va très bien, merci. Mais pour accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves. Tu t'es mis à trembler quand on a parlé de la police. C'est peut-être pas une preuve, ça? Oh, tu n'as pas compris. D'accord, je n'aime pas la police,
Mais j'ai des raisons qui n'ont rien à voir avec ton bétail. À d'autres. Moi, je te crois pas. Tu parlais de preuves. Eh bien, tu vas en avoir des preuves. De quoi tu parles? Si je te mettais en face du véritable voleur, j'espère que tu ne continuerais pas à m'accuser, moi. Non, mais comment vas-tu t'y prendre? Très simplement. Je vais te montrer quelque chose pour commencer. Viens. D'accord, la barrière est cassée, alors? Mon grand-père m'a toujours donné de bons conseils. Il me disait, si tu veux traquer un animal, ses empreintes te mèneront à sa tanière. Ah bon? Si le voleur s'est introduit dans l'enclos, il a forcément laissé des empreintes quelque part, n'est-ce pas? C'est donc ce que j'ai recherché avec Belle. Regarde, Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien du tout. regarde de près. Une trace de roue. Oui, est-ce que t'as une voiture, Ramon? Je vois pas ce qu'un berger ferait avec une automobile. Et pourtant, un véhicule s'est arrêté là. Selon moi, les bêtes volées ont été chargées dans un camion. Quoi? On voit que l'herbe a été piétinée à cet endroit-là, donc... Je te conseille de filer au plus vite, Sébastien. Sinon, tu vas te retrouver nez à nez avec les gendarmes que tu aimes tant. Je n'ai pas l'intention de filer comme un voleur, moi. Je partirai d'ici quand j'aurai retrouvé le bétail. Les gendarmes sont assez grands pour le retrouver. Pas besoin de toi pour ça. Belle et Sébastien ont découvert quelque chose qui pourrait nous conduire au voleur. Allons donc. Qu'il aille raconter cette histoire invraisemblable à d'autres. Je connais mon travail mieux que personne et ce n'est pas ce petit idiot qui me l'apprendra. Belle, viens. Belle! Il doit y avoir quelque chose dans ce ravin. Attends, on m'a toujours défendu de descendre, Sébastien. Il paraît que c'est très dangereux. Il n'y a rien à craindre tant que Belle est avec nous. Et n'oublie pas, nous sommes d'accord pour retrouver le voleur. Ouais, mais... T'as entendu? Belle nous demande de venir la rejoindre. Oh là là. Oh, Fais des petits pas. Par là, suis-moi. Oh. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? c'est un de nos moutons. Tu vois que j'avais raison. Oh, t'as vu? Tout le troupeau est là. Ça ne me dit toujours pas qui a amené les bêtes à cet endroit-là. Cachons-nous à proximité et attendons que le voleur se montre. Je suis bien content. Pourquoi? Parce que plus ça va, plus je me rends compte que t'étais pas un voleur. T'as douté quand même. Ouais, mais comme dit grand-père, les gens qui aiment les chiens ne sont pas de mauvaises gens. On va bientôt savoir. Il faut se dépêcher, sinon ce petit imbécile de Sébastien est capable de nous coincer. Je vais lui casser une patte à celui-là si ça confie. Comme t'as fait pour le chien. Qui veut la fin prend les moyens. D'accord, mais... Il n'y a pas de mais. Je t'amènerai le reste du troupeau demain. On les vendra et à nous la belle vie. Oh, c'est Alfonso. Il faudrait trouver un moyen pour bloquer le chemin. Viens, on verra ça sur place. D'accord. Oh, je crois que j'ai trouvé Belle.
chemin est barré. Cette barrière n'y était pas quand je suis arrivé. N'importe comment, faut dégager le chemin. Ouais. Les moutons fichent le camp. Bon sang de bon sang. Ah! À toi, Belle. Suis-moi, Ramon. Faut absolument les rattraper. Arrêtez! Arrêtez! Opération numéro 2. Il faut bien s'amuser un petit peu. Manquez plus que ça. Le chien de ce gamin est dans le coup. Il va voir de quel bois je me chauffe. Attends un peu, sale chien. Au secours! Au Bien joué, ma Belle. T'es aussi chouette que Sébastien. Merci. Il n'y a pas de quoi. Vous les avez pris au piège. Mais qu'est-ce que vous en avez fait après? Pendant que le troupeau de moutons les piétinait comme des carpettes, on a mis le camion en panne. C'était facile, il suffisait de dégonfler les pneus. Alfonso n'est pas prêt de revenir rôder dans les parages. Bien sûr, c'est à toi que nous devons. Mais si j'en crois votre récit, Belle a fait sa part de travail. Et même la plus grande part. Elle aussi, c'est une championne. Oui, je dois dire que c'est la meilleure au monde. Et maintenant, je vous invite à déguster la meilleure cuisine du monde. Et bien sûr, Belle fera partie des convives. Attends, petit, je t'ai préparé un mini-repas.